Bref, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis en train de me dire que si ça se trouve, je ne vais pas couper la séquence d'avant. Celui-là, on va se la faire nature, hein, parce que, comment vous dire, on est lundi matin. Souvent, je viens vous voir le lundi matin pour faire mon petit papotage. Et donc, on va le faire au café, il est 9 h. Je ne suis pas du matin, j'attends que ma fille se réveille, je lui explique le soir qu'il faut qu'elle dorme vraiment le plus longtemps possible, ce que normalement elle fait, et voilà, après on fait café, biberon, tartine, yoga. Donc je viens vous voir ce matin, mais alors en mode, comme je vous dis, bien nature, parce que, mon Dieu quel week-end, je n'ai rien filmé parce que ce n'était pas possible. Samedi j'étais morte. Dimanche, ça allait un peu mieux, mais du coup j'ai essayé de rattraper mon samedi. Et voilà, donc je suis tombée malade la semaine dernière, sachant que j'avais le Covid au début de l'année, et qu'à chaque fois que je suis malade, ça tombe en même temps que mon cycle, donc je suis doublement sous l'eau, parce que déjà mon cycle me fout complètement à plat. J'en ai un peu marre là, c'est un peu dur. Est-ce que je me mettrai pas là? Comme ça vous voyez mes plantes. Bref, on s'en fout, mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas me dire « Allez, c'est parti pour une super semaine !» Non, je vais juste le prendre tranquillou. J'ai beaucoup de travail, puisque la semaine dernière, je me sentais vraiment déjà pas bien en début de semaine. Et j'avais mon idée de boulot, mais j'avais prévu de commencer une série de couture ensuite, ce que je n'ai pas pu faire du coup à la fin de la semaine. Donc j'ai coupé plein de sacs et je vais m'occuper de coudre. Mon programme cette semaine, c'est coudre. Évidemment, j'ai prévu des zippés, des pochettes zippées, des baluchons et au moins un cordon à serrer. Donc il y en a beaucoup trop, j'aurais jamais fini cette semaine. On verra. Il y a des pochettes à aiguilles aussi. Bref, ce que je voulais vous montrer ce matin, pour bien commencer la semaine quand même, c'est ceci. Voilà, c'est le Jinko Fit, hop, vous le voyez en entier, que j'ai donc cousu hier soir avant d'aller me coucher. Et j'ai dormi d'une traite, j'ai même pas entendu mon mec se lever. Ce qui est un exploit, parmi les exploits. J'ai entendu ma fille me dire « Maman, viens, maman !» Je me suis dit « Wow, j'ai rien entendu depuis que je me suis couchée. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je bois quand même tant qu'il est chaud parce que c'est un café froid, moi je ne peux pas. Bon, donc je vous montre ce que ça donne, sachant que je ne l'ai pas bloqué évidemment. C'est pas Jojo, mais bon, franchement, ce truc-là à couture, mais quelle horreur, mais j'aime pas ça. Attends, je vais remettre mes cheveux un peu comme ça sera mieux. J'essaye en même temps d'écouter où en est l'épisode de ma fille. Oui, elle regarde la télé. Donc, voilà la petite couture. J'aime pas, moi je suis du genre les fausses coutures, c'est pas du tout mon truc. L'épaule. C'est peut-être pas la plus jolie l'épaule, mais ça ira bien. Sachant que j'ai grand espoir, comme toujours, à chaque fois qu'on fait ça, je pense que je ne suis pas la seule, que le blocage aide. Sachant que vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, les escaliers. On rabat au début de chaque rang. Mais pourquoi on fait ça encore? Il suffit de faire un rang raccourci. Tu vas au nombre de mailles où normalement tu rabats. Tu fais demi-tour avec ton petit zigouigoui de rang raccourci comme tu préfères, wrap and turn ou German short row. Quand tu reviens, tu reprends encore, je sais plus, là c'était 5, 6, 7 mailles. Avant ton rang raccourci, hop, et après tu fais un dernier rang, c'est propre. Non mais pourquoi j'ai pas fait ça d'ailleurs? Et j'aurais fait un grafting. Pourquoi je pense à ça maintenant? Parce que le soir je suis trop fatiguée, le soir je fais ce qu'on me dit parce que j'ai envie que ça avance, j'ai envie d'avancer, ça me fait plaisir de tricoter, mais il faut que je réfléchisse le truc avant. Oui, j'aurais dû faire ça parce que j'aurais pu faire un grafting parce qu'honnêtement, cette laine, elle est pas, c'est une laine sèche qui n'est pas lourde et ce pull n'a absolument pas besoin de couture. Pourquoi on fait... Ah, j'ai quand même réfléchi.
Alors je sais pourquoi je ne l'ai pas fait en rond. Hier soir je me disais mais je suis complètement idiote aussi, j'avais qu'à le faire en rond. Mais parce que la charte... Non, j'aurais pu le faire en rond, c'est pas... Il n'y a pas de raison en fait, j'aurais dû le faire en rond. Bref, c'est pas grave, c'est fait. Hein. Je ne vais pas défaire les épaules, même si là tout de suite c'est en train de me chatouiller. Mais je suis assez contente là qu'il y ait un bon décolleté, j'espère que ça va être bien. J'ai pas regardé, je crois que c'est un high-cord le col, ça irait bien là un high-cord. Vous savez que je suis capable, si ça n'est pas un high-cord, d'en faire un quand même. Et donc là, on laisse le trou pour les manches. Je pense que j'ai laissé ce qu'il faut. Donc ce modèle est un tee. Vous savez, c'est un t-shirt. Et d'ailleurs, les manches du t-shirt sont super jolies parce qu'il y a un petit retour de jersey. Mais c'est pas ça que je vais faire moi. Je veux lui faire des manches longues. Parce que pull en laine égale manches longues. Je ne sais pas si je vais avoir des manches longues. Je crois bien qu'il me reste que ça. Sachant que je pense que ça va aller. Hein. Mais du coup, je vais donc mettre un écheveau et je vais peser ce que j'ai avant de commencer mes manches. En bonne élève que je suis. Ça n'a pas l'air d'être le même. Non, parce que ça doit être celle qu'elle a recommandée. Parce que à la base, cette laine, c'est ma mère qui l'a achetée pour me faire ce modèle qu'elle avait fait dans la première taille. Et sachant qu'elle avait déjà tricoté un white horse entier de Caitlin Hunter pour moi, mais ça n'allait pas du tout. Ma mère me voit toujours comme la jeune fille toute maigre que j'étais avant. Et donc là, elle avait recommencé, elle avait fait le devant, je crois, et en taille 1, sachant que moi, je l'ai fait dans la taille 3. Pour être bien, quoi. Donc je lui ai dit, maman, laisse tomber, je vais défaire et refaire. Et t'inquiète pas, on va faire quelque chose avec ce fil. Mais effectivement, c'est peut-être pas trop le même bain, je sais pas. C'est pas grave. Je vais faire la bobine. Et après ça, ce qui est chouette, c'est que j'ai trouvé une solution pour mon flom. Mon flom de la mort, et laissez-moi vous dire que c'est une grande joie parce que ce truc m'a tellement, mais ça m'a causé du tort, ce tricot, ce flom que j'avais déjà fait une fois, que j'avais raté une fois parce que mauvais choix de laine, que j'ai mis un temps fou à refaire, qui est long à faire, le flom c'est de la coton anglaise. Excusez-moi, j'ai été coupée, tout ça pour dire que le fond de mon flom qui me hérisse, je vais faire des cotes 1-1 tout simplement sur la bordure en bas. C'est ma chère cousine d'amour qui... Alors pourquoi elle regardait ça, mais je la soupçonne, après avoir vu une vidéo, d'être allée chercher la solution pour moi. Non mais j'en suis sûre même. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé, mais effectivement quand elle est allée voir dans les projets Ravelry des gens qui l'avaient tricoté, certains ont fait la bande cote 1-1 en bas, et voilà. Donc c'est génial, je n'aurai qu'à défaire mes... 12 milliards de mailles rabattues en circulaire. Bah rentre le petit chat aussi ma chérie, vas-y. Ça va que ma fille adore faire le portier. Allez, tire fort. Voilà. Et donc, maintenant nous allons faire le yoga. Enfin moi, parce que Alma, elle veut pas faire le yoga. Tu fais du yoga avec moi aujourd'hui? Non, hein. Tu vas faire autre chose toi? Oui, d'accord. Et donc je m'y tiens. Il est au travail, papa, mon cœur. D'accord. Et ça c'est chouette parce que j'aurais pas cru. On a reçu un colis. C'est maman qui a reçu un colis. Et donc Alma, elle est toujours de la partie quand on ouvre les colis. La cuisine. Enlève tes mains, enlève tes mains. Du tissu. Oui, je lui ai dit ce que c'était. Elle n'est pas mentaliste. Là, j'ai fait une commande mondiale tissu. Mes tissus, je les trouve pas que là. J'en trouve dans des magasins. J'ai essayé plusieurs sites. Mais j'avoue que quand je n'ai pas à bouger et que je sais que j'aime le tissu, je me gêne pas. Donc c'est loin d'être des premiers prix, mais c'est ça qui me motive le plus. C'est donc ma toile en coton recyclé dont je vous ai déjà parlé, qui a vraiment une belle tenue. La poubelle, maman. Oui. Et une jolie matière. Et vous voyez que c'est un petit peu chiné là. Et bon, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai recommandé des toiles puisque je tends à n'utiliser plus que des toiles pour mes sacs.
même s'il me reste quelques cotons bien plus légers que j'utilisais jusque là pour faire mes doublures. Donc j'en ai encore un petit peu des fois. T'aimes beaucoup les tissus, oui. Et j'ai encore pas mal de couleurs dans des tissus plus légers. Mais maintenant j'essaye de recommander que des choses un peu épaisses. Donc voilà, ça c'est la première fois que je le commande, le rouge. Il est beau! J'aime beaucoup les rouges. T'aimes beaucoup le rouge? Ça, on va regarder après. Ça, c'est du beige. Beige. Et ça? Ah, ça, c'est un truc, c'est pas du tout ça que je voulais. Ça, c'est les joies de commander sur internet. Là, j'ai commandé du feutre moutarde. Alors, ça, c'était à la fois pour. Ça, c'est du feutre. Je sais pas si ça va se voir la matière. C'était à la fois pour peut-être faire d'autres cadres. Mais bon, moutarde, j'ai un peu déliré. Attendez, ça aussi c'est du feutre. C'est aussi pour faire les... pour accrocher les aiguilles dans mes pochettes à aiguilles. Voilà. Et après on a... Alors j'ai repris du moutarde. C'est encore pas le même. C'est encore pas le même que celui que j'avais déjà acheté. Il me semble que c'est pas le même. Et dire que tout ça va falloir le laver maintenant avant de pouvoir l'utiliser. Et alors là je suis un peu dégoûtée parce que c'est pas celui-là que je voulais. Ça c'est... Oui, c'est tout doux. Donc ça c'est rose pâle et je voulais du rose foncé pour refaire des lingettes. C'était dans ce rose foncé que je trouvais très beau mais qui ira bien avec ça aussi, c'est pas grave. Et donc je vais m'en refaire pour moi mais je vais m'en refaire pour la boutique aussi. Et donc vous savez, maintenant je fais des lingettes bifaces en doudou, en éponge doudou. Donc c'est coton, viscose, bambou je crois. Et je les aime beaucoup parce que malgré le fait qu'elles soient doubles, elles sèchent très vite. Il n'y en a plus de roses, il n'y a plus que des blanches en boutique, donc je vais m'y remettre. Alors ça c'est des feuilles que moi j'appellerais eucalyptus. Voilà. Là, il est trop beau. C'est pour le retour du printemps. Donc voilà. Des petits oiseaux avec des fleurs qui commencent à refleurir, à bourgeonner. J'adore. Voilà, voilà. Un papa et une maman. Ah oui, un papa et une maman. Comme d'habitude. Voilà. Bon, mais j'ai beaucoup aimé, donc je vais laver tout ça. Il est très beau. Je suis contente. Quelle coquine, quelle coquine. Non, il est vraiment très très joli. Ils sont beaux ces petits oiseaux. Alors, on a fini de manger. Et vous avez vu, je me suis habillée toute joliment avec mon tulip sweater de Melody Hoffman. Et je l'ai mis aujourd'hui avec un pantalon noir taille haute. Et j'adore, c'est pour ça que je me le suis fait cropped comme ça. Et avec ce genre de choses, comme il n'y a pas le nœud qu'il y a sur le pantalon marron. Alors pardon, j'ai des peluches de tissu partout. Ça pose aucun souci du coup, qu'importe la hauteur en fait. Ça tombe nickel. Et je trouve ça vraiment joli. Voilà. Et en plus, je trouve que du coup, ça rééquilibre bien le fait que je fasse qu'un 36 en haut et un 40 en bas, quoi. Du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment une tenue facile à porter. Vous avez vu, je trouve que j'ai meilleure mine. Bon, je me suis même fendue de me maquiller ce matin. Oui, j'étais en forme. Et je reviens juste faire une parenthèse sur le tissu. Et j'avais envie de vous parler de quelques petits trucs. J'aime bien faire ça dans les vlogs. J'avais noté 2-3 sujets que je voulais aborder. Et les semaines qui viennent de passer n'ont pas forcément été opportunes pour ça. Et du coup, j'étais en train de regarder pour les pochettes, puisque ce matin, j'ai commencé à coudre des pochettes. Et je voulais mettre sur la languette ces petits bouts de feutre qui ne vont pas du tout au niveau couleur avec ma sélection cette fois-ci. Alors, est-ce que je choisis du jaune ou est-ce que je prends le gris? En même temps, moi, je n'ai pas peur des associations. Et en même temps, j'ai d'autres coupons, donc je vais regarder. Mais cette fois-ci, il y aura ça sur les petites pochettes. Et il y avait un sujet que je voulais aborder. Je crois que c'est en faisant un post Instagram que
enfin vous savez, chez moi ça chemine comme ça, et puis tout d'un coup j'ai des fulgurances de trucs qui germent depuis longtemps, et puis ça sort sous la forme d'une phrase, et ça devient concret dans mon esprit. Qu'est-ce que tu racontes, Claire? Je pose ça là. Oui, je réfléchissais l'autre jour à quel point je ne suis pas couturière. Je passe un temps infini derrière ma machine à coudre. J'ai du tissu que je couds, je propose des pièces cousues main, mais je me définis pas du tout comme une couturière, et ça depuis toujours. Quand j'ai travaillé avec ma mère-sœur qui, elle, a eu une formation de couturière et qui fait des retouches, et j'ai d'ailleurs fait des retouches avec elle pendant un petit temps, pendant ma grossesse, au début de ma grossesse, et je lui ai toujours dit, non mais, à l'époque je disais je sais pas coudre, je suis pas couturière. C'est pas que je sais pas coudre, si vous voulez, en fait, on est nombreuses à savoir coudre, vous êtes nombreuses parmi mon audience à vous faire votre garde-robe, à vous faire des tas de robes, et d'ailleurs, quelqu'un m'a mis en commentaire dans mon bilan 2021, c'est étonnant qu'il n'y ait pas de pièces cousues pour toi, ça m'étonne, avec tout ce que tu produis pour la boutique. Et oui, c'est vrai que j'ai complètement lâché de me faire des fringues, parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même travail pour moi. C'est pas la même disponibilité créative et dans le temps, dans l'espace, tout ça. J'ai du mal à poser du temps pour me faire des fringues à moi. En plus du fait, comme je vous ai dit, que de toute façon j'avais du mal avec le rapport au corps pendant ces dernières années. Mais pourquoi ça m'est venu? Parce que j'ai toujours le complexe d'infériorité par rapport à d'autres personnes dont je vois le travail et que je trouve tellement bien fait, tellement beau. Et c'est pour ça que il y a deux compliments qui me touchent outre mesure quand vous êtes content de ce que vous recevez de la boutique. C'est d'abord, c'est plus beau qu'en photo, parce que c'est tellement dur de vous montrer en photo. C'est pour ça que je vous montre plein de trucs en vidéo, parce que je suis frustrée de ne pas pouvoir le... En photo, c'est pas du tout pareil. Donc je suis toujours contente que ce soit mieux, si vous voulez, à l'arrivée. Je préfère dans ce sens. Mais quand vous me dites « Oh, les finitions sont bien et tout eh bien, », je suis ravie parce que c'est un peu le but. Et mon cheminement à moi, c'est d'arriver à ce que ce soit de mieux en mieux et que ce soit parfaitement clean. Et je n'ai pas été formée. Je suis complètement autodidacte et je me définis comme créatrice et je trouve ça pompeux, mais en même temps c'est ça. Je ne vois pas d'autres termes, mais je ne suis pas couturière. D'abord parce que justement je me fais plus de fringues et je refuse les retouches. Maintenant, je n'ai plus de scrupules à refuser les retouches. Alors c'est pas vrai, quand mon mec veut vraiment des retouches, je les lui fais. Voire je lui apprends comment faire, ce qui me prend finalement plus de temps parce qu'il sait que j'aime pas ça. Bon, mais et quand vraiment il y a des proches qui ont besoin que je leur raccommode un trou, que je leur fasse un ourlet, mais je déteste faire ça et je le fais le moins possible. Et j'ai encore un pantalon qui m'attend depuis plus d'1 an pour me faire mon propre ourlet, donc c'est pas une histoire de j'aime pas les gens. Mais pour moi, tout ce que je produis dans la boutique, c'est de la création. C'est-à-dire, c'est pas la couture qui définit mon travail, c'est mon idée, l'objet que je vais réussir à produire. Et puis il se trouve qu'il faut que je passe par la couture pour le faire. Il se trouve que c'est une chose que je trouve quand même relativement logique. Ce qui m'a toujours posé problème, c'est que... Des fois je veux un peu forcer et tout, puis c'est le côté machine, réglage, machin, alors là, bref. Donc voilà, je ne suis professionnelle que dans l'idée de la création, parce que en fait depuis toujours je malaxe cette partie de mon cerveau créative où j'imagine des choses et je vais chercher à les atteindre. Comme je vous disais, j'ai fait des études en art plastique, bon voilà, je me suis toujours torturé la tête à avoir une idée et à vouloir qu'elle fasse sens matériellement, plastiquement et aujourd'hui pratiquement aussi.
Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ce sera peut-être le nom de ce vlog. Je ne suis pas couturière. Il y a tout un tas de trucs que j'apprends encore. Il y a plein de choses que je devrais déjà savoir. Et je me suis pas formée, quoi. Voilà, donc moi je préfère tester que passer des heures à bouquiner un truc, à apprendre quelque chose. Et c'est en essayant que je vois si ça marche, que j'apprends, que voilà. Donc il y a des sacs que j'ai créés qui ne seront plus jamais en boutique, comme les sacs seaux par exemple, parce que j'ai détesté les faire. Et parce que je ne suis pas couturière, voilà. Et c'est un truc compliqué, complexe et qui, moi, me stresse en fait. Et je suis comme ça, je suis en fait instinctive et c'est très émotionnel chez moi. Si j'aime pas, si je me suis contractée pendant tout le temps de fabrication, enfin il n'y a pas d'intérêt pour moi à y revenir et à persister trop. À part si je trouve la solution qui fait que j'arrive à faire le truc de façon détendue. Et donc voilà, il y a un rapport un peu très personnel et très intime aux produits que je fais. C'est pour ça que maintenant j'en viens à créer mes tissus avec les coprint, avec les cyanotypes, etc. Parce qu'il faut que ça reste personnel. Et c'est très relié à mon ressenti, ma façon de faire, tout ça. Moi j'aime bien mettre une histoire dans ce que j'offre dans la boutique. Donc les produits les produits qui sortent de l'Esfili qui sont vraiment de moi, c'est pour ça que je tenais à faire la semaine dernière la série d'éco-print dans les tambours à broder. Parce que c'était une idée que j'avais et je trouvais que ça correspondait à ce que j'ai envie d'offrir comme objet, comme produit dans cette boutique qui est la mienne. Et je veux qu'elle me ressemble au maximum. Voilà, donc l'objectif c'est ça, c'est de faire des produits qui me ressemblent au maximum et je passe par les techniques qui sont nécessaires du coup. Donc par exemple, voilà les tambours à broder alors que j'ai quasiment jamais fait de broderie. Et je fais de la punch needle, je fais des produits en punch needle et j'ai d'autres idées. Mais voilà, c'est l'idée qui naît, l'envie, voilà l'envie peut-être, plus que l'idée. C'est le numéro 1, ce qui va motiver après la création. Donc je passe par la création qui va bien, en fonction. Et le but étant l'objet fini. Voilà. Voilà, c'était du blabla pour ce vlog. J'entends que ma fille revient, donc elle doit être fatiguée. Je vais aller la coucher, après je vais retourner à ma couture, moi qui ne suis pas couturière. Allez, salut! Oui, juste... j'ai beau dire que je ne suis pas couturière, si je ne suis pas contente du résultat, que je ne trouve justement pas les finitions propres, nettes, ça n'ira pas en boutique, évidemment. Si vous voulez, je ne suis pas professionnelle de la couture, mais ma profession me demande quand même de la propreté et un minimum de professionnalisme. Donc je tiens à mes bonnes finitions et j'apprends sur le tard en fait. Voilà, tout simplement. C'est un chapeau? Non, une cabane. Ah, c'est une cabane. On va te faire une cabane de pelote. On est mardi, je suis à l'atelier, j'ai des petits trucs à vous montrer et je suis trop contente parce que j'ai enfin un bon protocole pour faire mes pochettes, mes pochons à coulisses. Alors celui-là il est très profond, vous voyez. Je vous l'avais déjà dit, les pochons comme ça c'est souvent
la taille est conditionnée par mon tissu, en fait ce que j'ai comme tissu, voilà. Donc je suis très contente de mes associations de couleurs parce que ces petites fleurs elles ont quand même plein de coloris. Et donc j'avais cette toile rose, je trouve qu'il va bien, c'est pas le même rose mais j'aime beaucoup. Donc ce pourpre là qui est trop beau, un peu velours. Et le jaune qui est exactement le même que les jaunes des fleurs. Et j'aime beaucoup les fleurs très colorées, ces pochons. Il y aura des bonnes ondes dedans. Hier j'ai bien travaillé quand même. Même si j'ai l'impression de ne pas avoir passé beaucoup de temps à l'atelier. Donc j'ai fait les pochettes et j'ai donc rajouté la petite languette de feutre pour piquer les aiguilles. On va être pas mal. Je me demande quand même si elles sont pas un peu grandes parce que je dis toujours pochette de voyage, mais bon, je sais pas. En même temps, vous savez, j'ai toujours ce truc de faire les trucs trop grands. Parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 emplacements là, dont 2 grands là et là. Et là, c'est plus pour des petites aiguilles. Et puis après, il y a les emplacements en bas là. Ceux-là, et du coup ça fait quand même pas mal d'emplacements. Voilà, bon. Je suis assez contente, j'ai un bon protocole pour ça aussi, donc je suis contente. Ça, je trouve que ça manquait. De toute façon, au fur et à mesure, j'ajoute des trucs, hein, c'est toujours comme ça. Ça s'agrandit et ça s'agrandit. Voilà, donc j'ai profité d'avoir des coupons colorés, des petits coupons colorés pour ajuster les couleurs. Du coup, c'est rose avec le rose, jaune avec le jaune et vert avec le vert. Et puis quand j'en aurai plus, ben, j'aviserai. Je vais peut-être me faire une petite collection au fur et à mesure de mes commandes de grands coupons de feutre. Je viens vous montrer le col du Jinko Fit. Je vous montre. Parce que je suis bien contente. Et alors j'ai appris quelque chose en plus. Enfin, j'ai appris... j'avais jamais fait ça. Alors forcément avec la robe en dessous, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je sais qu'avec cette lumière, vous verrez bien. Voilà, donc j'ai effectivement un corps en entier avec un dos avec le même motif derrière, un col qui me va super bien parce qu'on n'est pas près du cou, donc ça c'est génial. Et j'ai quand même réussi à faire une bêtise, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai remarqué 2 trucs. D'abord là, voilà. Donc je vais voir si j'arrive à bidouiller quelque chose avec une aiguille. Comment j'ai fait? Bon, je vais essayer avec l'aiguille de réajuster un peu le truc. Et j'ai remarqué aussi que je faisais des trous plus gros d'un côté que de l'autre. Ça se voit, hein? Ah, du coup, je trouve ça très moche, dites donc, de vous montrer ça comme ça. Parce que je vois que les erreurs. C'est le problème des trucs ajourés comme ça. Et vraiment, là, ça se voit vachement. Donc, c'est ballot, c'est devant. Si ça se trouve, il y a la même chose derrière, mais j'ai même pas regardé. Toujours est-il que ça va rester comme ça et que de toute façon, je vais pas refaire tout le pull. Voilà, bah, les trous, ils sont plus gros d'un côté que de l'autre. C'est comme ça. Parce que c'est pas... là, je fais un jeté et après, c'est des mailles en droit. Enfin, c'est des trucs en droit. Et là, je repars sur une maille en vert et je sais que je tire plus pour faire les mailles en vert. Voilà. Et alors en plus, comme c'est du jersey en vert, on voit vachement comme là. Je sais pas ce que j'ai fait, ça doit être un truc, une histoire de tension. Mais on voit vachement les inégalités. Oui, il y a des fils partout. Bon bref, tout ça pour dire que ce col, il est drôlement joli, vous voyez. Et ça a été très agréable à faire. C'est un... En fait, il est... Hop. On retourne la bande et on la coud au crochet. Et moi, j'avais jamais fait ça. Et ça donne un truc bien sympathique. Voilà. Donc, il manque les manches. Je vais faire tout le vlog ici, en fait. À faire que vous causer. Non, je déconne. C'est rigolo parce qu'en fait, quand je suis en noir, je ne sais pas si ça va ressortir au montage si je me mets comme ça. On dirait qu'il y a juste ma tête qui bouge dans du noir. Je viens de commander le livre de Lucienne Compotine qui sort donc un livre de poupées et je suis super contente, donc
vous savez que j'aime vous partager ici les petites pépites. Regardez, donc ça c'est le post Instagram. Est-ce que c'est pas trop chou, hein? Voilà, donc je suis trop contente. C'est des précommandes sur les éditions de Saxe. Et il me tarde de recevoir ça. Je crois que ce sera qu'en avril, fin avril, mais qu'importe. Puisque l'histoire des poupées n'est pas terminée. Alors j'ai déjà pas mal de ces patrons, mais voilà, j'aime bien avoir des livres, je suis contente de pouvoir l'encourager. Et maintenant, je vais vraiment me remettre au travail du coup, et je vais écouter mon dernier achat sur Audible, c'est Carlos Luis Zafón. Alors c'est bien parce que comme moi je suis quasiment aphone. Carlos Luis Zafón, L'ombre du vent. Il me reste plus beaucoup, enfin il me reste presque 4 heures, mais ça va vite, mine de rien. Et je me régale. Il faut dire aussi que le mois dernier, j'ai écouté Welbeck. Ah, il y a encore le chauffage. Je suis désolée si vous en entendez souffler, j'y ai pas pensé. Oui, Welbeck, la carte et le territoire. Écoutez, c'était par curiosité parce que je ne connais pas, mais honnêtement, c'est pas du tout le genre de truc que j'ai envie d'écouter. C'est bien écrit, c'est pas le problème, mais bon, il y a le petit côté dérangé de l'auteur, de l'histoire, ça va, ça va. Non, c'est pas de ça que j'ai envie de me nourrir. Voilà, en fait, tout simplement. Au milieu de la chambre, Rouliane observa ce vide pendant presque une minute, déconcertée. Je vis dans son regard qu'il avait du mal à reconnaître cet endroit, que tout lui apparaissait comme un décor macabre et cruel. Je le pris par le bras, un froid intense me transperçait. Les 2 pierres tombales étaient recouvertes d'un voile de toile d'araignée qui se défit comme le vasseron ciel sous la fenêtre. La commande que j'ai faite chez Woolly Days qui a fait une petite mise à jour là et j'ai trop craqué. Donc ça fait longtemps que je voulais lui faire une petite commande. Et donc voilà mon butin. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce pourquoi j'ai craqué. Cette trop jolie broche. C'est un pins. Ça c'est Sailor Moon. Je sais pas si vous êtes team années 90 mais... Voilà, ça me rappelle mon enfance. Et c'est pas la première fois qu'elle fait un truc dans le thème. Et j'avais pas craqué encore, mais là j'ai eu envie. Et alors, vous voyez, je connaissais pas ça. C'est un truc en caoutchouc. Je connaissais pas. Alors, les autres, ils ont des versos pins classiques. Alors, j'ai pris celui-là, qui me rappelle les motifs d'une fille qui brode, mais je sais pas si c'est les siens ou pas. J'aime beaucoup. Et ça, alors vraiment j'ai trop craqué. Vous savez que les sorcières c'est mon truc. Il est tellement beau. Voilà, donc 3 pins assez différents. Et alors après j'ai pris des anneaux marqueurs. Alors à la base c'est le Moomin qui m'a motivée, parce que ma cousine Marion adore ça. Je me suis dit je vais lui en offrir. Et puis bien sûr comme elles se connaissent, elle l'avait déjà réservé le sien. Du coup, voilà, on a encore... ça, c'est Edwige de Harry Potter, je la trouve trop jolie. On est encore sur Sailor Moon. Et donc, un petit Moomin. Voilà, je les trouve trop beaux. Tant que j'y étais, j'ai commandé ce qui me faisait envie depuis un petit bout de temps. À savoir, j'adore ces petites boîtes. Et donc, juste un petit lot d'anneaux marqueurs, vous voyez, tout bête. Mais bien pratique, j'avoue, j'aime bien moi ces anneaux-là. Je marque, pour me faire plaisir, je marque le début du rang. Par contre, au niveau pratique, je préfère les plus simples. Et donc, ces petites boîtes, je les trouve vraiment trop jolies. Et alors, celle-là, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi dans une petite boîte. Ça, c'est des petits chats. On est dans le thème.
Et donc voilà, ça c'est des plus gros anneaux. Ah bah oui, t'avais pas vu les petits chats toi. Mais tu me le rends après parce que ça je veux pas que tu le perdes. Et donc comme d'habitude il y a des petits, j'avais un petit autocollant. Je suis désolée, j'ai vraiment les mains abîmées. C'était rigolo parce qu'hier, ma maman est venue et elle m'a amené des cadeaux de la famille. Et j'ai aussi reçu un cadeau pour Alma de la part d'une adorable cliente. Sandrine, si tu passes par là, merci encore. Et donc j'ai reçu ce très beau livre de sorcières à les bonnes soupes pour Alma. Et deux autres que je vous montrerai tout à l'heure du coup, qui sont dans sa chambre, et sur le thème sorcière aussi, le message est passé. Et donc on a agrandi notre palette de livres de sorcières, et j'en suis bien contente. Alors, je suis allée chercher les livres. Du coup, je vous montre, c'est Cornebidouille, un classique chez la sorcière. La vengeance de Cornebidouille. Voilà, donc ça c'est les cadeaux que j'ai reçus de ma cousine pour Alma. Donc voilà, Cornebidouille. Et Amélie Maléfice. Donc ça c'est plus un livre pour plus grand. J'ai vu à partir de 6 ans, mais bon on l'a lu et ça a bien plu à Alma aussi. C'est des jolies illustrations. Donc Amélie elle est là, elle est à l'école des... une sorte d'école des sorciers. Et c'est donc une série. C'est une série. Et peut-être que je lui en trouverai d'autres, par exemple sur Momox ou d'occasion comme ça. Parce que c'est toujours sympa et que des livres on en lit beaucoup. Voilà. Donc c'était la sélection sorcière d'hier. Je te les rends. Et tout ça en une journée, c'était un peu foufou. Il y a des jours comme ça. Des jours heureux de réception, de bonheur comme ça. Allez, je retourne à mon baluchon. Bonjour du vendredi matin. Alors je viens d'arriver à l'atelier. On va faire une pause du chauffage comme d'habitude. Ce matin je me dis que ces vlogs, c'est plus que... je vais appeler ça les vlogs à l'atelier parce que c'est vrai que je fais un peu que ça. Le temps est pourri là, maintenant il pleut après qu'il ait fait super froid. Je sors très peu, je fais rarement autre chose que travailler parce que ça au moins je peux le faire à la maison vu que je n'arrête pas. J'arrive pas à me sortir de ma crève en fait. Et du coup j'ai l'impression de vous parler que de mes créations et je sais pas, c'est pas pour ça que j'avais fait le vlog à la base, mais en ce moment c'est vrai qu'il y a un peu que ça. Du coup, j'essaye quand même de vous montrer les petits à côté, mais bon on a un petit quotidien tranquillou en ce moment. Donc j'ai fini mon livre audio de Carlos Ruiz Zafón, L'ombre du vent, qui semble être une série d'au moins 4 volumes. Et vous savez, moi sur Audible j'aime bien les livres un peu longs parce que comme je les écoute beaucoup et assez rapidement, sinon ça me fait une après-midi et c'est fichu. Et bon, le prix d'un livre audio c'est quand même pas le même que le prix d'un livre classique. Donc au lieu de prendre le volume 2, j'ai pris le volume 4 qui était beaucoup plus long, je crois qu'il faisait 25 heures. Et donc c'est le labyrinthe des esprits et on retrouve en fait les personnages pour une autre histoire. Donc j'écouterai les autres et il y en a un qui est très court, donc je pense que je vais peut-être essayer de me l'acheter et de me remettre un peu à la lecture. Mais celui-là me fait passer des bons moments et Dieu sait que j'en ai besoin à l'atelier puisque en fait je me suis rendu compte que ça participe au fait que je ne suis pas couturière. Disons que j'ai toujours un objectif, j'essaye qu'il soit mineur. J'ai allumé la lumière derrière, du coup vous voyez tout le bazar, hein, désolée. D'habitude c'est plus noir. Je me mets des objectifs, forcément, il faut bien. Et j'essaye de me fixer des choses atteignables et de ne pas m'en rajouter. Et ce que je vous disais, c'est qu'hier je me suis collé le stress parce que j'avais coupé beaucoup de choses. J'avais bien avancé, j'avais fini cette collection à fleurs. Et j'avais aussi coupé des pochettes EcoPrint. Et j'avais envie de les sortir ensemble, je les ai coupés ensemble parce que c'est ce tissu le point commun. Donc ce tissu qu'à la base j'avais pris pour aller avec ça, ensemble. Et donc après vous avez compris que j'ai associé des couleurs, comme j'aime faire. Et c'est vrai que pour moi il y avait une cohérence.
à ce qu'ils sortent tous ensemble et que je fasse une mise à jour plus conséquente. Surtout que j'essaye d'aller en m'améliorant, d'avoir un rythme un peu plus soutenu de production. Et donc d'essayer de faire au moins une petite mise à jour par semaine et quitte à faire une semaine et une plus grosse la semaine d'après. Ça sera pas toujours possible, je le sais, mais là je m'étais fixé cet objectif. Mine de rien, ce week-end j'étais vraiment mal en point et j'ai quand même réussi à couper tout ça et je suis partie sur l'impulsion. Je suis toujours contente d'arriver à transformer l'essai quand j'ai un petit down, de repartir sur quelque chose dont je sois satisfaite. Voilà. Donc hier je me suis un peu collé le stress, surtout que il y avait beaucoup d'autres choses à côté. Et aujourd'hui il faut que je me calme. Et alors il y a une chose que j'ai réalisée il y a quelques mois déjà, c'est que depuis que je suis à l'atelier en fait, j'arrive pas à travailler dans le silence. J'ai besoin de mon livre audio, mon podcast, de la musique, mais moins la musique, je réalise, j'aime bien le fait de pouvoir me concentrer sur les propos de ceux que j'écoute. Quand j'ai pas ça, je stresse. Voilà, donc elle est ok la dame, elle est ok. Je vous montre aussi mes cordelettes. Donc je suis très contente. C'est en fait, il y a 2 ou 3 abonnés sur Instagram qui m'ont envoyé le lien de ce réel sur donc une petite vidéo sur Instagram pour faire ces cordelettes bicolores. Et je pense que c'est... Souvent on m'envoie des trucs comme ça et il n'y a pas de commentaires, on m'envoie juste... Et c'est je pense, dû au fait que je fais mes cordelettes pour mes petites pochettes, pour mes pochons à coulisses. Et donc là j'ai fait quelque chose d'assorti en rose et jaune qui va avec le vert. Vous savez que j'aime faire des choses en couleur. Hein. Et c'est vrai que c'est vachement sympa, donc c'est au crochet. D'ailleurs si vous êtes sur Instagram et que vous voulez le lien, vous venez me voir et je vous enverrai la vidéo. C'est très simple à faire et je trouve que ça fait un très très joli effet. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu couds. Ah mais oui, un petit t-shirt. Tu veux notre petit tissu? Tu peux coudre avec lui. Écoute. Et oui, vous avez la vérité, c'est pas moi qui fais les coutures en fait, c'est Elma. Je suis démasquée. Comment on va faire? Son papa, sa maman, son papy. D'accord. Un papy, une maman et un papa, tu vois? Tu vois? Je vois. Ma chaleur a fait peur. Alors, je viens de finir de prendre en photo toutes ces pochettes et ces sacs. Il y en avait, mine de rien. Je me suis bien amusée. J'ai essayé de faire un petit réel en même temps pour Instagram. Bon, j'ai essayé de faire ça cool et d'y prendre du plaisir quand même. Donc je vais vous montrer un petit peu plus les plantes. Et c'est un peu la cata en hiver les plantes. Surtout ici parce qu'il y a quand même vachement moins de lumière que là où on était avant. Et j'ai pas l'impression qu'elles adorent et va pas falloir que je me procure plus de plantes vraiment. Oui chérie, Alma, oui, on va faire le feu après. Et voilà, donc il va falloir vraiment que je garde cette collection telle qu'elle est et pas en rajouter. C'est vrai que j'ai tendance à en rajouter, à les multiplier. Je les sors au printemps après les seins de glace. Et mes plantes sont bien dehors et du coup j'ai l'impression qu'il y a plein de place dedans parce que la plupart sont dehors. Et voilà, il va vraiment falloir que je fasse gaffe. Donc vous voyez, il y en a encore là-haut. Ça c'était dans l'atelier, j'ai fini par le mettre là parce qu'il n'y avait vraiment pas assez de lumière là-bas. Donc il me reste quelques trucs qui sont pas au bonheur, ils vivent pas leur meilleure vie dans l'atelier. Et là je vais arroser, faire un peu le tour. Du coup voilà, juste une petite séquence plante je pense pour terminer ce vlog, on va s'arrêter là. Sur cette étagère j'ai des petites plantes parce que j'ai de plus en plus de grandes plantes, donc mes petites crassulas et puis mes boutures et mon avocat qui est encore en eau que vous voyez sur le côté. Et mon pépéromia là-haut là qui pendouille et qui pendouille tellement qu'il a fallu que je le remonte aussi à l'étage supérieur maintenant. Ensuite suspendu on a cette jolie misère qui à la base était une minuscule bouture il y a moins d'1 an donc qui prolifère à fond. Et puis là de ce côté là c'est le petit lierre. Et de l'autre côté j'ai ça c'est un pothos et à côté c'est un chlorophytum. Je crois que je ne me trompe pas de nom, qui doit beaucoup boire et qui me fait plein de petits bébés, donc régulièrement il faut que je grimpe pour lui donner de l'eau. Lui, c'est celui que j'arrose le plus je pense.
Là, j'ai ma bouture de Monstera, de mon premier pied en fait, qui est à un autre endroit. Le Oyakeri là en forme de cœur. Et puis l'asparagus toute jolie. Là, sur le plan de travail, il y a mon avocat, mon piléa. Ça, c'est hop, un petit bégonia qui est trop beau. C'est une petite bouture que j'ai mis en terre. Et puis là, j'ai tous ceux qui sont devenus trop grands. Donc au milieu, là, un avocat que je suis en train d'arroser qui s'est fait un peu manger, je ne sais pas trop par quoi. Un joli petit bégonia, mon pothos sur le côté qui penchouille un peu parce qu'il commence à être lourd. Et puis ma grande monstera et ma grande crassula sur la droite. Ça, c'est mon Muehlenbeckia. Et là, un autre bégonia, ça c'est une bouture de ma maman. Donc le bégonia, mon crassula, le Muehlenbeckia, ce truc qui meurt, mais bon, je sais qu'il va repartir dehors et je verrai. Ça c'est une plante grasse, mais c'est normalement une genre de crassula, mais bref, il est pas bien là. Et après j'ai des plantes assez basiques. Là c'est un caoutchouc qui est pas bien non plus. Je suis pas bien occupée ces derniers temps, j'avoue. J'ai un double avocat, là j'en ai mis 2 dans le même pot. Vous voyez. Et lui il est bien, ça va. Mon crassula là. Et puis cette asparagus qui va très bien. Et je viens de voir, ça c'était le pot qu'on m'avait offert à Noël avec un truc à remplir d'eau. Vous savez, je sais pas ce que je vais y mettre dedans. Je viens de voir que l'autre pumila asparagus, vous voyez, voilà, elle fait pareil. Ben, l'autre est pire. Donc il va falloir que je rempote tout ça. Mais là, c'est vrai que c'est pas la saison où j'ai envie de faire ça, même si ça commence à me gratter là. J'en ai un peu marre de l'hiver. Mais elle a vraiment pris un essor pas possible ici. Et l'autre est complètement ratatinée là-bas, il faut que je la sorte. J'ai trop d'emplacement pour des petites plantes en fait. Oh, regardez que c'est beau, mais que c'est beau, mais que c'est beau. Alors ici, c'était le coin devant lequel je filmais le vlogmas. C'est joli avec la guirlande, mais sinon c'est vraiment de la maltraitance à misère. Donc j'ai mis des misères qui sont des boutures de ma mère. Et elles n'ont pas assez de lumière. Je pense que ça se voit parce que vous allez avoir une qualité pas top top. Il y a mes petits gnomes. Celle-là, c'est une misère pourpre magnifique. Alors hop, je vais passer de l'autre côté de l'arbre à chat pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc une misère pourpre qui est très belle, hein, qui tient le choc. Mais bon, faudra que je trouve autre chose ou que j'achète des lampes pour l'année prochaine. Les gnomes qui sont rassemblés parce qu'il y a quelqu'un qui a joué avec. Ça c'est un rejet de... Enfin c'est une petite bouture que j'avais prise à une amie de ZZ Zamnoculas. Et j'ai vu qu'elle m'avait sorti un rhizome. Alors j'imagine que ça va grandir. Et là un petit aloe. Je cache la lumière en même temps. Voilà, un petit aloe là. Voilà, ça vous aura fait un petit plan de tour. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une jolie semaine. Cocooning parce que c'est toujours l'hiver. Et puis je vous souhaite le meilleur. Merci d'être au rendez-vous. Et à très vite.